Bonjour à tous et bienvenue sur le site Passionnément Citroën pour la découverte du berlingot en version XL. Tout à l'heure nous avons vu la version compacte, là c'est la version XL élargie de 35 cm. C'est 16 cm sur l'empattement et 19 sur le porte-à-faux arrière. Donc on voit ici la porte qui est identique à la version compacte, qui est plus large, mais le véhicule garde un bon aspect. L'esthétique il est super. Dans cette couleur bleue, il rend vraiment assez particulier. Il est super beau. Des ponctuelles colorées qui sont blanches, des jantes avec des enjoliveurs. Donc là, c'est des jantes 17 pouces, mais normalement, c'est une option puisque ce sera des jantes 16 pouces. On va rentrer à l'intérieur pour faire voir cette finition qui est basée sur la finition fil avec quelques options. Vous voyez donc boîte de vitesse mécanique à 6 rapports. On a toujours donc là le rappel de bagagerie sur la top box, sur la boîte à gants sur le haut de la planche de bord. Les sièges qui sont je crois de l'harmonisation métropolitaine green, qui n'est pas celle de série. Vous voyez, donc là ici il n'y a pas l'arche parce qu'elle n'est pas disponible sur cette place. Par contre la capucine est toujours là. Donc, pas de toit vitré aussi. Par contre les sièges en troisième rang, ce qu'on va aller voir tout de suite. Hop, voilà, siège en troisième rang qui laisse une capacité, enfin une place assez importante, même pour des adultes. On peut facilement rentrer dedans. Donc les sièges se rabattent, voilà, assez simplement. Et donc les deux sièges ici laissent une capacité de chargement qu'on va aller voir de suite. Voilà, petite capacité de chargement à l'arrière, mais ils se rabattent pour laisser davantage de coffre. Toujours donc là sous le tapis, il y a des trappes à ski qui sont là, des tablettes aviation, voilà, des petites aumônières sur le dos des sièges. Donc vraiment un véhicule hyper accueillant, hyper agréable, très familial, qui conviendra à toute la famille. Les enfants pourront y cacher leurs petites choses, leurs jouets pour la route. Voilà, alors pour ceux qui voulaient avoir la réponse, si la partie arrière ressemble fortement à la précédente génération, c'est parce que ils reprennent la base arrière de l'ancien berlingot qui offrait les meilleures espèces de chargement, et donc il n'avait pas possibilité de faire de jeu, enfin il n'y avait pas plus de possibilités de faire différent sur le style, mais finalement ça fait une continuité avec l'ancien berlingot, ce qui n'est pas dérangeant. Par contre sur l'avant tout change, on retrouve les phares à double étage, la calandre qui reprend le principe de la C3 et du C3 Aircross avec les trois LED, le clignotant et les phares en dessous. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt sur le site Passionnément Citroën pour plus de vidéos et d'informations sur Citroën. Passez une bonne journée. Au revoir.